Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente, nouveaux et anciens abonnés, de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un crash test. Je vais découvrir avec vous le fond de teint de The Ordinary, le fond de teint Sérum Jingle. Comme je vous l'ai dit en intro, aujourd'hui, je vais tester pour vous le nouveau pour moi, le fond de teint The Ordinary ou The Ordinary, je ne sais plus comment il faut dire. C'est un fond de teint sérum avec c'est une formule légère avec une couvrance, on va dire moyenne, un fini naturel, illuminateur, longue durée, et pour ne rien gâcher à tout ça, il y a un petit SPF de 15. Alors, j'ai regardé sur les fiches techniques que j'ai pu trouver sur Internet. Rien ne dit pinceau, rien ne dit éponge, juste en prélever et l'étaler de l'intérieur vers les extérieurs. Bon, bah voilà, avec ça, nous voilà bien partis. Donc, je vais en prélever, je vais bien d'abord le secouer puisque il s'agit donc d'un fond de teint sérum, donc c'est très liquide. Je me souviens d'avoir utilisé un fond de teint très liquide comme celui-ci. Si je l'ouvre pas, oui, c'est ça. J'en avais essayé un qui s'appelait, qui était de chez NYX, Contrôle quelque chose, où je m'étais fait éclabousser. Et ben là, c'est un peu le même délire. Apparemment, c'est de l'eau, quoi. C'est de l'eau. Donc, je vais en appliquer quelques touches à droite à gauche. Voilà. Alors, la couleur est très... Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. C'est encore merci Internet. De toute façon, ce fond de teint-là, moi, ici à Abu Dhabi, il est introuvable en magasin. Donc, au moins comme ça solutionne le problème. Ce côté-là, côté étagère, je le prends avec mon éponge. C'est une nouvelle éponge que j'ai trouvée à Carrefour, qui est vraiment ni trop ferme, ni trop molle. Elle est vraiment... je l'aime beaucoup, je pense que je vais aller en faire une cargaison. Et puis de l'autre côté, ben, je le ferai au pinceau. C'est parti. Donc j'étale donc de l'intérieur vers les extérieurs. Ça s'étale super bien. J'adore. C'est trop facile à appliquer. Voilà. Couvrance moyenne, c'est quand même très couvrant. Mais je vais bien l'étirer parce que moi, les couvrances trop, je n'aime pas trop. J'essaie de faire la moitié de mon nez. Alors aujourd'hui, je teste donc le fond de teint The Ordinary. Et je reprendrai bien évidemment mon pinceau à teint. Il est où? Il est là. Vu que je teste le fond de teint, je suis quand même réessayé avec... Alors, normalement, pour les crash tests, j'utilise d'anciens produits pour pas fausser le résultat. Mais je vous avoue que depuis que j'ai découvert le concealer de la même marque que le fond de teint, mais j'aime beaucoup aussi. Et puis je me suis dit que voilà, c'était une bonne idée de tout essayer de la même marque un maximum. Alors, ça glisse sur le teint, c'est phénoménal. Alors par contre, c'est peut-être un tout petit peu foncé. Mais bon, je suis encore un peu rouge là. J'ai pris coup de soleil. Les bras, ça gère, mais le décolleté est encore un peu rouge. J'ai pris un peu le soleil, un peu fortement. Il cache tout de suite les petites rougeurs. Oh, le rendu c'est lumineux. Alors, côté éponge, côté pinceau...
Y a-t-il une différence? Bon, je sais pas. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus étiré côté éponge, beaucoup peut-être un petit peu plus fin. Je vous avoue que j'ai adoré l'appliquer à l'éponge. Je sais pas, pourtant j'adore le pinceau, hein. L'éponge c'est pas mon truc. Franchement, c'est de la bombe ce truc. Voilà, je vous lâche tout de suite. C'est trop joli. On dirait que oui, la teinte fait que oui, j'ai l'air maquillée. Bien évidemment, j'ai l'air maquillée. Mais franchement, quand je me vois dans mon miroir qui est juste là, hein, juste ici, j'ai l'impression de rien avoir. Voilà. Je vais quand même essayer de faire mes cernes pour voir si avec ça le fait. Alors, normalement, c'est le crash test. Hein. On ne devrait pas avoir à tester l'anti-cerne. L'anti-cerne est quand même super foncé. Je regrette trop la couleur. Trop foncé, trop clair. Trop clair. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait une bourde de chez Bourde. À l'éponge, il est extraordinaire. Et pourtant, je ne suis pas habile. Hein. Mais j'ai regardé des tutos. Donc, en fait, le bout plat, vous voyez, c'est plat. C'est pour le fond de teint. Et le pointu, bah, c'est pour l'anti-cerne. Voilà. J'enfonce des portes fermées aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je le dis parce que, moi, je savais pas trop, quoi. Je prenais l'éponge comme elle venait, en fait. Je pouvais utiliser les côtés. Je m'étais pas trop posé la question, en fait. En fait, c'est ça. Je crois qu'en fait, je n'ai pas cherché à comprendre comment l'utiliser. Une éponge, je ne sais pas. Je n'avais pas pensé au problème de comment l'utiliser. Et franchement, cet anti-cerne, s'il est un tout petit peu plus foncé, mais pas tant que ça, il serait extraordinaire. Voilà. J'adore le résultat. Je vais le poudrer un tout petit peu, mais pas trop, parce que franchement, juste un peu sur ma zone T, franchement, on dirait pas qu'il y a du fond de teint. Ma peau, alors, c'est unifiant. Ce fond de teint est vendu pour un fond de teint unifiant, lissant, comme l'anti-cerne. L'anti-cerne est normalement d'une haute couvrance. Moi, je le trouve vraiment pas mal. Il est assez à mon goût. Il enlève bien les vilaines couleurs. Alors moi, j'ai des taches de rousseur qui apparaissent un petit peu, mais ça ne les cache pas. Moi, je m'en fous d'avoir des taches de rousseur, ça fait comme une imperfection, mais ça, moi, je m'en balance. Moi, je sais que c'est des taches de rousseur, que c'est pas une cerne, donc ça me fait pas le même effet. Je trouve que c'est assez lumineux, je trouve que c'est vraiment très joli. Je vais finir mon maquillage et puis je vous reviens pour vous dire ce que j'en pense quelques minutes après, voir si les fards se sont bien placés dessus, si j'ai pas galéré. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon maquillage. Pour rappel, j'ai utilisé le fond de teint de chez The Ordinary, la formule sérum. J'ai fait mes yeux, j'ai appliqué mes produits teints. J'ai ressorti une vieillerie parce que j'ai pris quelques couleurs et j'avais envie de quelque chose de lumineux, mais pas trop coloré, mais juste subtil. Et en fait, le Sweetie Pie est juste... je l'avais un peu oublié, mais il est juste phénoménal quand on commence à avoir des couleurs un peu dorées, on est un petit peu bronzé. Ça peut remplacer un bronzer, mais en blush, il est juste extraordinaire. Il y a un joli corail, il y a du rose qui est très lumineux, mélangé avec un bronzer un peu lumineux et un bronzer très foncé. Je trouve que ça donne un résultat... voilà, le résultat que j'avais envie. Voilà, je ne vous le cache pas. J'ai utilisé le bronzer de chez NARS en couleur Laguna. C'est un bronzer qui est
lumineux. Donc voilà le résultat. Je n'ai eu aucun mal à fondre les matières sur ce fond de teint. Je trouve le résultat juste subtil. Mes sourcils, je les fais avec mon indispensable crayon de chez NYX, le plus lambda de chez Lambda. Oh, la petite mine avec le goupillon de l'autre côté, le truc basique de chez Basique. Les yeux... les yeux, je ne vais pas vous en parler plus puisque je vous propose de réaliser ce make-up mercredi prochain. Je vous retrouve en tout cas pour l'instant ce soir pour le bilan fin de journée. Comme promis, je vous retrouve pour le bilan fin de journée ce matin sur les coups de 9 h. C'était pas bien de bonne heure. Parce que ce matin, j'ai fait ma couleur. Donc voilà. Ça m'a pris un peu plus de temps. Donc il était à peu près 9 h. Voilà, là il est un peu plus de 18 h, donc c'est pas une énorme journée, mais il fait 30 degrés, j'ai un peu porté le masque, j'ai eu chaud, j'ai pris quelques petites suées, j'ai fait un peu de repassage avec la vapeur, tout ça, non ça... Mon teint a bien chauffé. J'ai utilisé pour rappel le fond de teint de chez The Ordinary en formule sérum. C'est une couvrance moyenne, il y a un SPF de 15, une formule légère, une couvrance moyenne, infinie, naturelle, et c'est quelque chose de longue durée. J'ai rien oublié. Le résultat, je n'ai fait aucune retouche. Aucune retouche, les fards ont bien tenu, oui, ils ont bien tenu, le résultat est oui très lumineux sur ma zone T, mais quand on a chaud, tout ressort, donc oui, mes pores ont respiré et principalement sur ma zone T. Je dirais qu'à ce niveau-là, entre les deux yeux, j'ai l'impression qu'il y a une petite accumulation de matière. Rien d'extraordinaire. À ce niveau-là, oui, c'est gras. Bon, bah oui, c'est gras. Mais j'ai connu pire. Sincèrement, j'ai connu pire. Je n'ai fait aucune retouche. Je n'ai pas poudré, je n'ai rien refait. Ce côté-là, je l'ai pris à l'éponge. De ce côté-là, je l'ai pris au pinceau. Franchement, aucune différence. Je ne vous recommande pas le passer au doigt parce que vu comme c'était liquide au doigt, j'ai peur que ça ne fasse pas uniforme. Il faudra peut-être que je teste, on verra. En tout cas, c'est assez joli. Au niveau du menton, j'ai pas d'accumulation de matière à ce niveau-là. J'avoue que j'ai peut-être un petit peu forcé sur ma main et mon coude. Voilà. Donc là, ça s'est un petit peu effacé, mais rien d'extraordinaire. Le front se gomme relativement joliment. Non, ça vieillit plutôt vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Les fards ont bien tenu. Je suis assez bluffée par ce fond de teint. Petit point également, j'ai fait mes cernes avec l'anti-cerne The Ordinary qui lui a une couvrance, une haute couvrance, mais qui a un pouvoir lissant. Et franchement, je trouve que mes cernes restent jolies. Ça reste joli. Je vais quand même prendre mon miroir, il est là. Ça commence un peu à marquer, mais franchement... Je suis bluffée sur cet anti-cerne. Je n'en dis pas plus concernant l'anti-cerne. Le problème n'est vraiment pas là. C'est pas le but de cette vidéo de parler des anti-cernes. Je vous donnerai vraiment mon avis final à la fin du mois. Mais pour l'instant, c'est très, très prometteur. Et peut-être que le fait de l'avoir pris peut-être un tout petit peu trop clair, eh ben, c'était pas si mal que ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Pourquoi pas. On peut débattre sur le sujet de l'anti-cerne trop clair, comme vous le souhaitez. En tout cas, je trouve que vraiment, vu le prix de ce produit-là, je suis quand même super bluffée. Le rendu est quand même relativement... je vais dire naturel. Naturel pour quelqu'un de maquillé, voilà. Je vais pas employer des mots très compliqués. Je ne reste pas naturelle, je me make-up. Mais l'envie est que mon teint fasse naturel,
maquillé, joliment maquillé, de façon naturelle. Eh bien, je trouve que là, il a rempli le contrat. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. C'est tellement agréable de voir le nombre de petits pouces bleus monter, monter, monter comme ça. J'avoue que ça fait très plaisir. Donc n'hésitez pas, un petit pouce bleu. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, n'attendez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. C'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Sur ce, je vous dis ciao.